puisque Samir Nasri, ancien grand joueur bien sûr de l'Olympique de Marseille, d'Arsenal, de Manchester City, aujourd'hui consultant pour Canal+, a fait une comparaison entre Ryan Cherki et Lamine Yamal. Et je vais vous lire ce qu'a déclaré Samir Nasri. Elle va faire parler, cette déclaration. Ryan Cherki est un talent générationnel de la trempe d'un Lamine Yamal. Il a une qualité de dribble exceptionnelle, il doit être régulier désormais et il sera parmi les meilleurs. Donc Samir Nasri qui met Lamine Yamal et Ryan Cherki au même niveau, talent générationnel. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec l'ancien Marseillais? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Vous pouvez invoquer le jingle, Président. Jingle. Et là, on est sur une autre variante par en dessous, quoi. Voilà, c'est travailler, bien. Oui, il est d'accord avec Samir Nasri. C'est David Aguelo. Ah bon? C'est moi qui suis d'accord. C'est vous qui êtes d'accord. Ouais, bon, alors là, c'est pour moi. Donc, si Ali Dalma est d'accord avec Samir Nasri, il faut bosser la journée. Non, David Aguelo n'est pas d'accord. Siani, vous avez la main. 30 secondes. Alors je comprends ce que veut dire Samir Nasri quand il dit ça, c'est que quand on voit jouer ces deux joueurs, il se passe toujours quelque chose, on a un frisson, ils provoquent des émotions, c'est des joueurs vraiment qui sont au-dessus du lot. Alors évidemment, Yamal a déjà gagné, a déjà commencé à se constituer un palmarès un peu plus impressionnant que celui de Ryan Cherki, mais évidemment parce qu'il a grandi dans une équipe bien meilleure qui est celle du Barça comparée à l'Olympique Lyonnais. Mais je suis convaincue que Ryan Cherki, comme Lamine Yamal, est en capacité d'aller un jour concourir pour le Ballon d'Or. Et pour moi, c'est des joueurs qui donnent du plaisir et des frissons. La réponse de David. Attention le temps, Siani. Mais vous êtes coupable. Non, je ne pense pas que la comparaison soit très heureuse parce que pour moi, justement, on ne parle pas exactement de la même chose. On a un joueur qui a éclos, dans les deux cas, ils ont éclos à 16 ans, mais il y en a un qui immédiatement a ébloui l'Europe très rapidement et puis ça fait 2 ans qu'il éblouit l'Europe, y compris dans des très grands rendez-vous européens. De l'autre côté, du côté de Ryan Cherki, hélas, il y a un temps de passage qui n'est pas le même du tout. C'est-à-dire que pendant 4 ans, on l'a un petit peu, je ne vais pas dire perdu de vue, mais pendant un moment, c'était un petit peu le cas du côté de Lyon. On se demandait quand est-ce qu'il a gagné justement en régularité, comme Samir Nasri l'a souligné, et ça fait finalement que 2 ans qu'on a ce Cherki régulier. Bien rattrapé, David, sur le temps, c'était limite. Donc, Samir Nasri qui dit que Lamine Yamal et Ryan Cherki sont des talents générationnels, il les met un petit peu au même niveau. Siani, d'accord, David n'est pas d'accord. Président, votre religion sur ce sujet? Ouais, pas simple, hein, comme ces deux joueurs magnifiques. Comme débat. David évoque la possibilité de l'âge. Moi, je dirais aussi pas le même contexte. Et la question que je me pose en termes de trempe, et si je veux aller là où Samir Nasri veut nous emmener, c'est est-ce que si Ryan Cherki était né, s'il sort à Barcelone, était né dans l'environnement Barça, est-ce qu'il aurait, on n'a pas la réponse à cette question. Autant de performances qu'un Lamine Yamal? Moi, j'estime qu'il y a quand même une filiation entre ces joueurs. Vous pouvez rajouter Ben Arfa, et c'est là où vous nous emmenez Samir Nasri. Il ne dit pas que c'est Lamine Yamal, il dit que c'est le même type de joueur et qu'avec un peu plus de régularité. Et je pense qu'avec Manchester City et la rigueur de Guardiola, Ryan Cherki peut se mettre dans les pas de Lamine Yamal, en tout cas dans cette capacité à être décisif. Il l'a déjà été, vous avez vu, au bout de 7 minutes, il commence, ça y est. C'est un garçon qui a compris, magnifique, hein. Qui devait être au-delà du dribble, au-delà, tout devient maintenant... mais qui n'était pas titulaire. Mais c'est ça aussi. Mais ça va venir, peut-être, ça va venir. Mais je comprends Samir Nasri quand il dit, c'est des joueurs d'élimination, en fait. Ils sont sur un contre un, ils peuvent tuer tout le monde. Que ce soit Yamal ou que ce soit Cherki. Ouais, mais ça, alors évidemment qu'il y a encore du travail pour Ryan Cherki. Mais sur le côté talent... Je vais donner le point à Siani. Et je vais le prendre avec grand plaisir. Voilà. Pour le coup, Loïc, sur le talent pur, là, on ne parle pas d'âge, on parle juste d'émotion, de rapport au ballon, au toucher de balle. Est-ce que vous les mettez au même niveau ou pour vous, Yamal, c'est encore un cran au-dessus? Non, parce que j'aimerais bien savoir où sera Yamal dans 5 ans. Il y a 5 ans d'écart entre les deux quand même. Donc est-ce que Yamal n'aura pas 2 ou 3 ballons d'or à l'âge de Ryan Cherki? On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Il y a le talent. Les deux, c'est super à avoir joué. On paye les billets pour aller voir ces joueurs-là. Alors, vous ne les payez pas? Un joueur de foot, oui. Quand je vais voir Manchester City et Barcelone, un peu plus quand même. Malheureusement, le talent, ça ne suffit pas. Il y a aussi le mental et le physique qui rentrent en compte. Et aujourd'hui, mentalement et physiquement, Yamal est plus fort. Ça ne veut pas dire que Cherki n'y arrivera pas. Mais mentalement, sur ce qu'il a montré pour l'instant sur le début de carrière, Yamal résiste à une pression énorme. On le compare à Messi tous les jours à Barcelone. On dit qu'aujourd'hui, c'est lui qui doit faire gagner Barcelone en Ligue des Champions et il répond présent dans tous les grands rendez-vous.
ce que ne fait pas encore Ryan Cherki. Donc on ne peut pas encore les comparer, même si j'espère que Cherki y arrivera. Loïc, je comprends ce que vous dites, et c'est rationnel, mais là, Anthony, j'aimerais qu'on parle avec le cœur. Peut-être que je me suis trompé avec Loïc, qui n'a peut-être pas de cœur, mais quand on voit les deux joueurs, là, je vous parle juste d'émotion. Quand on voit jouer Ryan Cherki, est-ce qu'il vous donne autant d'émotion que Lamine Yamal? Ça dépend des moments. La question, c'est la fréquence aussi. Oui. La fréquence, c'est l'endroit où vous le êtes faites. toujours dans la... Non, mais moi Cherki, oui, il m'a donné des frissons en Ligue des Nations. Yamal, il m'a donné des frissons à l'Euro, en étant le joueur majeur de l'Espagne qui gagne l'Euro, en étant le joueur majeur d'un des plus grands clubs du monde, le FC Barcelone. Et ça rejoint un peu ce que disait Loïc. C'est que la question, c'est pas de dire est-ce que Cherki n'est pas un grand joueur et pas un joueur frisson. Oui, évidemment. Enfin, vous pouvez pas aimer le foot et ne pas aimer ce que fait Cherki. La question, c'est où il sera capable de le faire à haut niveau, avec quel statut dans son équipe. L'enjeu de la saison de Cherki, c'est de devenir un titulaire à City. L'enjeu de la saison de Yamal, c'est de gagner le Ballon d'Or et d'être le joueur majeur de la meilleure équipe du monde potentiellement. Avec des champions pour moi, ils sont pas du tout encore dans la même strate. Et oui, après, on peut les mettre dans la grande famille des dribbleurs géniaux qui procurent des frissons, ça évidemment. Mais à l'heure où on se parle, c'est pas des joueurs de même rang. Pep Guardiola, en tout cas, lui, même s'il ne l'a pas mis titulaire, et vous avez raison de le rappeler, Loïc, face à Wolverhampton, il est fan de son nouveau numéro 10. Nous avions besoin de cette vitesse incroyable vers la surface adverse. Et le talent de Ryan est tout simplement incroyable. Sa créativité dans les 30 derniers mètres est extraordinaire. Et dans certains matchs, à certains moments, on va en avoir besoin. Beaucoup parlé de l'extra sportif pour Ryan Cherki, des doutes. Ludo, vous le disiez sur... Non, c'est David qui le disait dans le duel sur l'éclosion, ça a pris un peu de temps. Cet été, on a vu beaucoup de polémiques quand même autour de Lamine Yamal sur sa soirée d'anniversaire. Il n'y a pas un risque chez Lamine Yamal quand même que... il se fasse, on dit ça, se faire manger un peu par les petits cochons, qu'il y ait, que le monde extérieur, avec l'attente, l'argent, il se fasse un peu happer par tout ça? On peut se poser la question. Enfin, honnêtement, Lamine Yamal, on peut aussi comparer son éclosion à celle de Kylian Mbappé, qui a gagné la Coupe du Monde super jeune, à qui on prédisait un ballon d'or quand même assez rapidement. Il va avoir 26 ans, 27 ans. Il ne l'a toujours pas eu. Yamal, il n'a toujours pas eu son premier ballon d'or. Donc, je ne pense pas que Samir Nasri, dans son esprit, il se dise Cherki est plus fort que Yamal. Ou... non, pas du tout. Non, comparaison. Non, c'est son côté talent générationnel. Et moi, je suis assez d'accord avec lui. Yamal peut encore se brûler les ailes et Cherki peut encore devenir un ballon d'or. Et donc, pour moi, c'est des joueurs qui sont comparables dans leur talent pur. Et effectivement, Cherki, moi, je l'ai beaucoup vu jouer avec l'Olympique Lyonnais. Et à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose, quoi. Il donne des frissons. Alors, effectivement, il est arrivé plus tard en équipe de France. Mais parce que peut-être qu'il y avait plus de talent aussi et plus de constance. Peut-être pas plus de talent, mais plus de constance devant lui. Et qui lui avait été reproché, d'ailleurs. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que là, avec un coach comme Guardiola, dans un contexte de Manchester City, il ne va pas exploser, devenir titulaire et devenir un joueur incontournable. Vous voulez dire quelque chose? Non, mais c'est sur le terme qu'on peut être... Après, c'est qu'est-ce que définit Samir Nasri par le mot trempe? Ouais. C'est un talent. Franchement, c'est le talent. C'est le talent. Sur les qualités de base. C'est pour ça que je vais dans le camp de Siani. Il ne vient pas dire que Cherki est équivalent à Lamine Yamal. À l'instant T, il vient dire que Cherki est dans le cercle très fermé des joueurs qui, en 1 contre 1, peuvent regarder n'importe qui dans les yeux. Non, il dit talent générationnel. Voilà. Talent générationnel, c'est Ronaldo, Messi, Neymar et peut-être Yamal. Oui. Et on peut mettre Kylian Mbappé là-dedans, allez. Voilà. Sur les dernières années, c'est ça le talent générationnel. Bien sûr. Je pense que lui, le générationnel, il sort Ronaldo, Messi, c'est devenu une autre génération. Oui, je pense de leur génération. De la nouvelle génération. Leur génération. Ouais. Mais Loïc, vous connaissez bien le cas Ryan Cherki, vous connaissez bien l'environnement, ce qu'est le joueur. On le voit honnêtement, là, il a l'air tellement heureux, tellement épanoui. Cherki ? Oui, Cherki. Bien sûr, ouais. J'ai l'impression, c'était un joueur, depuis le début de sa carrière, il y a eu beaucoup de doutes autour de lui. Là, ça fait aucun doute qu'il va réussir à City. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est ce qu'on ressent. Ouais, alors il a une période très compliquée à l'Olympique Lyonnais en début de saison dernière, où il a été passé au loft, etc. Ouais. Mais c'est quand même quelqu'un dans un vestiaire où il a toujours le sourire, où quand on parle à ses coéquipiers, la majorité de ses coéquipiers sont très contents de lui, en disant que c'est un bon coéquipier qui apporte un peu de joie dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et oui, là, par contre, le fait d'arriver à Manchester City, le fait d'arriver dans un grand club, lui, il le dit clairement. Il joue pour procurer des émotions. C'est-à-dire il joue au foot pour s'amuser, pour que les gens dans les tribunes se disent « c'est génial d'avoir joué, je viens pour voir jouer Ryan Cherki ». Et il dit, même lui, il dit « j'en ai un peu marre de ce football robotisé, où on nous oblige, d'un point A à aller à un point B, on oblige un joueur à avoir un circuit de passe. » Vous me décrivez un peu la méthode Guardiola. Oui, mais lui, il n'est pas comme ça. Ouais.
Et il rentrera jamais dans Il ce l'a pris moule-là. pour ça aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que Il a Guardiola a toujours eu pris, besoin de justement. joueurs comme ça aussi. Mais après, sur cette histoire-là de la comparaison un petit peu des personnalités, c'est intéressant de voir que Cherki, on l'a connu, moi je me rappelle à l'OL, de le voir bouder lorsqu'il ne rentrait pas. Oui. Il a laissé chauffer, il ne rentrait pas. C'était le sale gamin talentueux, quoi. Et ensuite, on l'a vu évoluer. Et là, c'est vrai qu'il y a mal, on a l'impression que c'est un petit peu les chemins inverses. courses qui se croisent, Les ouais. courses qui se croisent. Et c'est vrai que la réserve a peut-être un petit peu là-dessus, c'est qu'au moins, en tout cas, le sentiment qu'on a, ceux qui côtoient un petit peu Cherki, c'est qu'on a vu qu'il a digéré, il y a une certaine maturité maintenant chez lui, même dans les prises de parole et tout, c'est carré. Tu dis qu'ils se croisent, mais ça veut dire quoi? Yamal, il a fait un super match encore ce week-end. Non, mais je ne parlais pas de ça. Extra-sportif. Je parle sur l'extra-sportif. Loïc, Parle- faites un effort. Même sur les tracts sportifs. Hein, Bah, Non, excuse-moi, mais mais c'est sur sur le côté. l'extra-sportif, sur ce Non, qui s'est c'est passé sur le cet été. côté. Ce que veut dire David, je pense. Traduisez, s'il vous plaît. Ouais, Merci. ce que je veux dire, David, c'est qu'à un moment, Ryan Cherki, il y avait un peu un délit de sale gueule. Les gens pensaient. Non, c'était pas du délit de sale gueule, c'est Non, que- mais- Oui, mais non, mais. C'était pas que de sale gueule, c'est que même lui, dans son attitude, c'était pas ça. C'était pas Ouais, l'équipe je d'impro. trouvais que c'était un peu monté en épingle. Franchement, quand on voyait, mais bon. Mais Yamal, quand il est arrivé, tout le monde l'adorait. Et là, il y a des polémiques qui arrivent. Alors que maintenant, Ryan Cherki, tout le monde l'aime. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ouais, Pas exact, exactement. comparaison C'est pas une avec traduction Yamal. exacte, mais bon, ça On va passe. mettre un petit carton à Loïc pour ralentir le groupe. Je suis juste pas. C'est pas Pas ce que je d'accord. disais, mais c'est Ouais, pas je grave. suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, alors. Pas convaincu. On va revenir juste sur Lamine Yamal et Ryan Cherki sur le côté talent générationnel. Est-ce que pour vous, Ryan Cherki, c'est la trempe d'un ballon d'or, Anthony Clément? Oui, tout en pensant actuellement que là, c'est pas des joueurs de même niveau. Non, mais Enfin, si on je dois imagine mettre la une progression. pièce sur le fait qu'il peut gagner un ballon d'or, évidemment. Parce que quand on voit ça reste quand même encore un joueur jeune, quand on voit tout ce dont il est capable dans un cadre lyonnais, qui n'a rien à voir avec celui de City en matière d'ambition ou même de cadre collectif, mais la façon dont il s'est intégré à l'équipe de France, évidemment qu'on peut imaginer que c'est un joueur qui a ce qu'il faut pour être ballon d'or potentiel. Il joue dans un club qui gagne des titres et il a un talent fou et il a un profil qui plaît forcément plus que d'autres au jury. Enfin, c'est un joueur qui va vous marquer des buts, qui vont marquer une saison, dont on va se rappeler longtemps. Après, c'est un potentiel comme 10 autres longs, quoi. Et oui, mais je veux Parce dire, que je veux dire, les dernières marches, elles sont super compliquées. Qu'il soit Exactement. aujourd'hui, Mais imagine Oui, qu'il mais va arriver dans le. David, S'il gagne la Ligue des Champions et que les Bleus ont un je bon peux scénario. imaginer plein de Coupe du choses. Monde, Oui, forcément, Tu il sais sera très bien que content. les dernières marches, quand tu regardes aujourd'hui la course qu'on a au Ballon d'Or qui est extrêmement serrée, c'est très bien que c'est ce qui va séparer les 3 ou 5 premiers. Il part Ouais, moins mais loin que Dembélé pour Oui, moi. c'est ce que j'allais te dire. Ousmane Dembélé, quand même, tu l'imaginais peut-être pas il y a 5 ans. Voilà. Attention, Faut que tu sois- attention, Non, mais à l'âge de Yamal tous les jours. Ben oui. Faut que tu sois À dans l'âge de le bon Yamal, club. Dembélé, tous les jours, Oui, on oui. pensait qu'il allait avoir un ballon d'or. Oui, Tous mais les jours. il faut quand même que tu sois dans le bon club, mais sur Michel Pur, lors de ça la bonne saison. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est- Et donc, Exactement. Cherki, il a quand même plus de chances de gagner maintenant qu'il est à City que quand il était à l'Olympique Lyonnais. Ça, Il a quand même ça, fait c'est- un- ça, c'est pas mal. il a quand même fait un move qui est intéressant pour sa Complètement. carrière. Ah bah ça c'est une évidence. Juste pour conclure sur ces deux artistes, on parle beaucoup de leur qualité d'élimination, de dribble. Ludo, ces deux joueurs aussi par la passe, qui ont une vision de jeu exceptionnelle. Alors voilà, c'est aussi ça, je pense, qui plaît à Samir Nasri, cette vision du jeu. C'est surtout de comprendre le jeu plus vite que les autres. C'est-à-dire qu'en termes d'intelligence spatiale, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. C'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que Platini avait ça, Zidane avait ça. C'est souvent ça chez les numéros 10. Vous regarderez, Baggio avait ça, Totti avait ça. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir le ballon, ils savent déjà qu'il y a deux solutions. Donc ils ont déjà... ils savent déjà, ils ont l'entrée et la sortie, quoi. Tu vois, donc... ils sont jamais pris à défaut, à part vraiment si... Et puis comme ils ont une qualité technique au-dessus de la moyenne, c'est très très rare. Alors après, Cherki, il avait cette volonté cette quête de reconnaissance un peu, donc parfois il en faisait un peu trop. Mais là, sous Guardiola, honnêtement, on peut assez facilement imaginer qu'il va prendre un essor s'il se laisse bercer par le génie de... Oui. Il s'est même arrêté en plein argument. Non, mais on comprend, non, mais on comprend les gens, parce que les gens... Évidemment qu'il y a un monde entre les deux. Mais C'est pas si, savoir la comparaison. Ah oui, non, mais on le saura. Mais là, on on le saura relance plus tard. pas le débat. Mais On relance pas à le l'instant T, évidemment qu'il y a un monde entre les deux. Victoire de David Aiello. Voilà, Ouais, peut-être c'est pas que mérité. j'ai pas fait un bon traducteur, que Loïc a pas compris ce que voulait dire David, mais la France a compris. En tout cas, Non, sur l'extra sportif, je parlais. Ouais. Non, je suis d'accord avec lui.